Comment manipuler les autres pour avoir de l'influence positive? Bonjour, je suis Zico Kiax, fondateur de la Kiax Academy. Et dans cette vidéo, je vais vous partager un enseignement puissant, fort, qui vous aidera à manipuler, je dis bien manipuler, les autres positivement pour finalement leur permettre d'atteindre un niveau important de leur vie, un épanouissement important, mais également à vous, avec un rapport à équilibre gagnant-gagnant. Si vous êtes comme la plupart des personnes que je rencontre, lorsqu'on parle de manipulation, manipuler, on crie « waouh, c'est le mal ». Finalement, il faut sortir les crucifixes, il faut sortir la croix, il faut sortir toutes les protections divines parce qu'on parle de manipulation, donc c'est le mal. Sachez une chose, c'est que aujourd'hui, quand on parle de manipulation, ici, je parle d'une manipulation au sens positif. Pourquoi? Parce que quand on parle de manipulation ou d'influence, il y a des techniques qui sont utilisées. Manipuler, c'est finalement, quand on va dans une mauvaise intention, une mauvaise idée, c'est conduire quelqu'un dans une direction qui n'est pas celle qu'il souhaite. C'est inciter quelqu'un à faire quelque chose que cette personne ne souhaite pas faire ou qu'elle n'aurait pas souhaité faire sans votre intervention, sans ce message, cette suggestion que vous avez faite. Et conduire cette personne dans une direction qui n'est pas celle qu'il désire au fond de lui, qui ne le sert pas, sa vie, sa famille, ses proches, ses intérêts personnels. Et s'il se réveillait tout d'un coup, il dirait non, c'est pas ça que je veux. Il y aura une vraie secousse qui se créerait. Ça, quand on fait comme ça et qu'on induit les gens dans cette direction-là, c'est de la manipulation. On voit ça des gourous de secte ou même dans des relations de couple ou même dans les relations parentales, ou même dans les relations sociales, dans les relations professionnelles, collègues, professionnels, partenaires, avec même des clients, ça peut arriver. Donc c'est quelque chose qui est permanent et qui existe réellement. Mais maintenant, retenez ce principe. Manipuler, influencer, utilise des techniques. Et si je vous dis que vous avez un enfant, par exemple, un de vos enfants, un adolescent, décide de partir dans une direction assez folle, qui n'est pas une direction positive. Alors, je ne dis pas que vous avez la vérité. Peut-être qu'elle est vraiment positive pour lui et pas pour vous. Laissez-le faire son expérience. Si vous êtes convaincu d'une chose et que vous avez cette figure parentale ou cette envie de jouer un rôle important et que vous pouvez, sans user de la force physique, sans utiliser une force hiérarchique, une autorité hiérarchique, transmettre quelques messages qui aideront cette personne à aller dans une bonne direction. Si maintenant vous avez un de vos amis ou un proche qui décide de mettre un terme à sa vie, à son existence, parce qu'elle a l'impression qu'elle ne sert à rien, que personne ne l'aime, qu'elle n'est inutile, et que vous parvenez dans une discussion à avoir de l'influence sur cette personne, et que cette personne décide finalement de revenir sur sa décision et de reprendre confiance, de reprendre de la force. Est-ce que là vous l'avez manipulé? Est-ce que là vous l'avez influencé négativement? Non, on ne peut pas dire ça. Est-ce que si vous le faites pour votre enfant, vous avez fait des choses mauvaises et négatives? Non, on ne peut pas dire ça non plus. Si maintenant, regardez bien, les nourrissons commencent déjà à manipuler et à influencer très tôt. Votre nourrisson, si vous avez des enfants, rappelez-vous, très tôt, il sait avec qui il peut faire ça, avec qui il ne peut pas faire ça. Il demande certaines choses et il observe un peu les réactions et en fonction de ça, il sait les autorisations qu'il a ou pas. Lorsqu'il veut obtenir quelque chose, il sait comment s'y prendre. Il va, par exemple, pleurer ou faire semblant de pleurer pour simplement obtenir et dès qu'il obtient, il rigole, il sourit, on va dans autre chose. Donc il utilise la manipulation. Mais est-ce à dire que cet enfant vous manipule négativement, fait quelque chose, c'est quelque chose de mauvais? Pas du tout. C'est tout simplement des outils, des techniques et je vais vous dire après dans la vraie définition pour que vous compreniez pourquoi cet enfant fait et comment distinguer la manipulation de l'influence. Si maintenant vous avez votre adolescent qui veut vous demander quelque chose, votre enfant et qui vient et vous dit je t'aime, je te fais des câlins, etc., etc. On parle de choses sympathiques et ensuite vous faites une demande et vous dites oh là là, tu m'as bien eu cette fois, allez tiens je donne. Est-ce à dire que votre enfant est mauvais, est méchant, est manipulateur au même titre qu'un gourou, une personne qui voudrait vraiment écraser les gens et leur faire perdre leur confiance et leur estime d'elle-même? Pas du tout. Ce que vous devez comprendre, c'est que les outils utilisés pour la manipulation et les outils utilisés pour l'influence sont très similaires. La grande différence se trouve, et tenez-vous bien, dans votre intention, dans l'intention que vous avez, votre idée de départ. Si votre intention est bonne et bienveillante, eh bien, faites-le. Vous pouvez sauver des vies, vous pouvez changer et transformer des choses importantes. Si votre intention n'est pas bonne, ne le faites pas. Parce que finalement, les gens s'en rendront compte dans la durée. Maintenant que vous savez qu'on peut manipuler, on peut influencer positivement, sans avoir peur de ce que les gens diraient autour en disant manipuler c'est mauvais, non. Je vous dis la meilleure façon de protéger vos proches et de protéger votre propre vie, c'est d'apprendre les techniques et les outils justement de manipulation et d'influence pour savoir exactement ce qui se passe dans toutes les situations et protéger vos proches, ceux qui sont importants pour vous. Parce que oui, il existe des personnes qui utilisent ces mêmes mécanismes avec des mauvais desseins, avec des mauvaises intentions et vous devez véritablement devenir le garant de votre propre vie et de celle de vos proches. Comment maintenant faire pour avoir de l'influence et manipuler les autres?
Voici déjà une erreur qui est commise souvent, c'est qu'on pense souvent que pour influencer, c'est celui qui parle le plus fort qui aura raison. Celui qui est le plus fort qui a raison. Celui qui a le rapport de force le plus puissant, qui a la main, la poignée de main la plus solide, la plus forte, qui va manipuler, qui va écraser. C'est celui qui aura les épaules les plus droites, qui te tiendra le plus droit. Vous parlez de posture et avoir le sentiment d'être le leader par uniquement ce qui est visible et de montrer aux autres finalement qu'on est fort pour manipuler. Sachez que c'est une grave erreur. C'est très très ancien, très archaïque. C'est de la dictature, ça ne fonctionne pas. Si vous faites ça, vous pouvez convaincre à très court terme. En revanche, si vous voulez le faire de la durée, avec bienveillance comme je dis, il faut justement partir du principe différent. Au lieu de faire de la boxe, comme dans cette idée de première, d'être le plus fort et de donner des coups et de se dire que c'est comme ça que je vais influencer, vous n'avez pas besoin de faire ça. Vous pouvez utiliser tout simplement l'aïkido. L'aïkido, c'est utiliser la force de l'adversaire, d'accompagner, tout simplement, être dans un exercice différent. Au lieu de parler le plus fort, parler normalement, parler égal à égal, tout simplement. Au lieu de dire c'est moi qui dois parler le plus, écoutez plus, écoutez l'autre. Au lieu de dire c'est moi qui dois avoir raison, non. Posez-vous la question, qu'est-ce que l'autre veut exprimer? Pourquoi veut-il avoir raison? Comment veut-il avoir raison? En réalité, lorsque vous voulez avoir de l'influence sur les autres, manipuler d'une façon positive, il faut vous mettre à leur service, mais d'une façon positive, d'une façon transparente. Vous les écoutez, vous leur donnez le temps de raconter. Si la personne face à vous a besoin de se sentir plus forte, si vous êtes plus fort, si vous êtes dans le combat, il y aura une protection énorme qui va se mettre. Et justement, il y a une protection, il y a une garde qui sera mise. Parce qu'on va voir que vous voulez vous gagner. La personne ne veut pas vous laisser gagner, donc il y a un combat de boxe. En revanche, quand vous êtes justement à l'écoute, vous êtes posé, vous écoutez, vous appuyez, vous accompagnez, vous vous intéressez sincèrement, là, qu'est-ce qui se passe? Il y a une confiance qui se crée. Il y a un rapport de confiance qui se crée. Et donc, il y a la protection, la garde qui descend. Il y a une forme de relation, une connexion véritable qui se crée. Et lorsque cette garde, cette protection, cette méfiance est baissée, évidemment, il ne faut pas en abuser maintenant. C'est pour ça que je dis votre intention est importante. Lorsqu'elle est baissée, vous pouvez à ce moment-là faire des suggestions, des recommandations, des conseils. Et ils seront vraiment écoutés, ils seront suivis parce qu'on saura à ce moment-là que vous êtes en vraie connexion avec la personne qui vous écoute. Votre parole aura un impact. Vous allez faire des suggestions qui seront écoutées et suivies. Si c'est votre enfant qui voulait par exemple partir dans une direction très nuisible, vous ne l'avez pas imposé par la force, va vous écouter et vous dira oui par lui-même. Il aura même le sentiment que l'idée vient de lui. Si c'est votre ami qui décide de mettre un terme à ses jours, cette personne va décider de revenir à la vie, de reprendre le goût à la vie. Si ce sont vos clients qui disent on n'arrive à rien et que vous parvenez à avoir de l'influence sur eux en partageant des conseils, des échanges dans vos formations, dans vos séminaires ou dans des vidéos comme celle-ci, si elles ont un impact sur les gens qui vous écoutent, eh bien vous avez apporté quelque chose de fort. Vous êtes parti d'une bonne intention, vous l'avez transmise simplement en toute transparence, mais ça a un véritable impact. Vous devez vraiment comprendre ceci, c'est la puissance même de votre écoute, la qualité de ce que vous mettez. Pas besoin de force physique, pas besoin de hiérarchie pour ça, tout simplement avec une force d'influence positive. Quand vous êtes à ce stade, c'est fantastique parce que au fur et à mesure de vos relations avec les autres, vos relations sociales seront plus fortes, relations sentimentales, conjugales, amicales, professionnelles, les partenaires, les clients, les amis grandiront. Vous pourrez développer votre entreprise, devenir un entrepreneur, un leader ou une personne passionnée de liberté qui sait ce qu'elle fait, où elle va, sera suivie, écoutée. Maintenant, à ce stade-ci, vous pourriez tomber face à des manipulateurs très importants qui voudront ici porter atteinte à votre vie ou en tout cas vouloir vous écraser. Il y a des gens qui sont très doués avec ces techniques-là et qui voudront aller un peu plus loin et qui voudront finalement user de ce pouvoir contre vous. Vous devez en permanence vous rappeler que vous avez ces outils en main, entre les mains, pour pouvoir vous défendre et pour pouvoir défendre vos proches dans toute situation. Vous devez être capable à votre tour de savoir comment influencer les autres, de savoir comment transmettre des idées. Parce que si demain, quelqu'un d'autre veut vous transmettre ses propres idées, mais qu'elles ne sont pas celles que vous voulez au fond de vous, vous pouvez comme ça renverser l'ascenseur et le faire pour vos proches également. Si vous vous dites, mais Zico, comment faire? Quelles sont ces techniques? Combien en a-t-il? Comment on peut les appliquer dans la vraie vie? J'ai une excellente nouvelle à vous annoncer, c'est que j'ai créé pour vous un guide, un rapport qui vous montre les principes et les techniques avancées aussi
d'influence, de persuasion que vous pouvez télécharger maintenant en cliquant quelque part sur ce site. Si vous êtes sur YouTube, si vous êtes sur YouTube, il y a un i comme information ou info qui apparaît ici ou dans la description de cette vidéo ou un lien qui est quelque part sur ce site. Vous pouvez également partager cette vidéo, commenter si vous avez des questions, s'il y a une place prévue à cet effet et tout simplement la partager pour que d'autres personnes puissent en profiter, protègent leurs proches, protègent leur propre vie et se rendent compte qu'on peut manipuler, on peut influencer positivement les autres. Moi, j'ai été ravi de passer ce moment avec vous. Je vous envoie mes vœux de succès, mes vœux d'amitié. Je donne rendez-vous de l'autre côté dans le guide, dans le rapport, pour vous montrer un peu comment fonctionnent les principes de persuasion et d'influence pour vous protéger dans vos propres vies et celles de vos proches. Je vous envoie mes meilleurs vœux de succès et d'amitié. Je vous donne rendez-vous tout de suite. Cliquez là, quelque part, ou là, dans la description. A tout de suite, c'est Zico Kiax. Merci.